Est-ce que vous connaissez la boanthropie, les copains? C'est une nouvelle tendance se développant pour l'instant uniquement aux États-Unis. Elle consiste à se prendre pour un bœuf ou une vache et à se comporter en conséquence. Et il y a une petite musique, donc je vais couper le son et je vais tout simplement vous laisser admirer ce spectacle. Et je sais pas si je vais réussir à commenter, on va juste regarder ça avec fascination. D'accord? Ça dure 1 minute 30. Ça va être absolument merveilleux. Donc là, elle est déguisée en bœuf ou en vache, je sais pas. Et elle broute de l'herbe, voilà. Alors, je vais mettre le son pour moi, on va voir si je peux commenter ce qu'elle dit. Elle dit que c'est son passe-temps favori, voilà. Je suis fasciné. Il y a les zooms sur les mamelles, je comprends pas. Même le caméraman, il a l'air d'avoir une forme de fascination. Et donc là, elle dit qu'elle explore un peu toutes les formes de vie, l'herbe, les fleurs, etc. Elle est libre. Toutes les vies sont précieuses. Et donc là, comment dire? On a déjà vu ça. C'est le fait d'être attiré, S-U-L-ment, par l'eau. Et du coup, elle va dans l'eau et fait oh l'eau, oh. Et du coup, là, à la fin, elle fait le bruit de la vache, elle fait. Je t'en peux plus. Voilà, c'est absolument merveilleux. Je sais pas quoi vous dire, voilà, je suis fasciné avec vous, les copains. Et pour rester dans les trucs plus ou moins stupides, là, on est sur BFM TV. Et c'est les Marseillais qui sont pas contents des Jeux Olympiques parce qu'il y a écrit Paris 2024. Et de voir écrit Paris à Marseille, c'est scandaleux. Parce que les mecs sont sûrement fans de football et puis les Parisiens qui font ici c'est Paris, bah ils aiment pas. Parce que ici c'est l'OM, moi. Et du coup ils vandalisent tous les logos de Paris 2024. Voilà. Je suis désolé pour cette vidéo qui va pas voler très haut en termes d'intelligence, mais voilà, c'est l'actualité, les copains. Fabien poste une photo du stade en story sur ses réseaux sociaux, mais n'oublie pas l'essentiel. Je suis en train de barrer ce qu'il ne faut pas pour les Marseillais, ce qui est donc Paris. Et je vais bien sûr le remplacer par Marseille. La ville magnifique qui est... C'est obligatoire de faire Ah ça. mais bien sûr, c'est obligatoire. Étant Marseillais, je suis obligé. Tout autour du Vélodrome, Oh les là mêmes là là. stickers à la gloire de l'OM cachent la mention Paris 2024. Les panneaux d'information sont raturés. Kenzo n'accepte pas de voir le nom de la capitale devant le temple du boulevard Michelet. Ça fait un peu mal parce qu'on est à Marseille de voir le logo marqué Paris, ça fait un peu. On voit que le mec, il lui manque 3 dents de devant, d'accord. Je suis désolé pour cette vidéo, hein. Même moi là, je perds des points de QI. Ça fait un peu mal. Mais il faut poser aussi la question aux Parisiens si c'est Marseille qui organise les JO. S'ils voyaient Marseille marqué devant le Parc des Princes, quelle serait leur réaction? Robert, lui, au contraire, n'a aucun mal à décorer sa brasserie aux couleurs de Paris 2024. C'est important, je renseigne les gens pour qui cherchent, qui se garent sur les parkings, on leur donne les moyens de se rendre un peu partout dans Marseille, voilà. A l'inverse des autres enceintes des JO, la mention Paris 2024 n'est pas inscrite sur le stade. Et ce, suite à la mobilisation des ultras de l'OM, de quoi un peu soulager les Marseillais. Les ultras de l'OM. Ah, ça, je connaissais pas. Je connaissais l'ultra droite, je connaissais l'ultra gauche. Mais l'ultra OM, je vous avoue, c'est assez inédit. On découvre des trucs à jamais les plus stupides. Je ne pensais pas que les Marseillais étaient aussi stupides, comme quoi, des abrutis. Non mais la stupidité n'a pas de limite, c'est combien le QI d'un Marseillais?
Bon. Et on va regarder maintenant quelques faits divers. Là, on va parler de Mamadou, qui a laissé ses empreintes lors d'un cambriolage à Beauvais dans le 60. Quelqu'un les a peut-être mises là-bas, lâche ce migrant sous OQTF multi-condamné, qui a récidivé en moins d'un mois. Il écope de 6 mois ferme. Donc c'est-à-dire qu'il accuse quelqu'un d'avoir laissé ses empreintes sur le cambriolage, c'est pas sa faute, sachant que le mec vient de sortir de prison et qu'il avait été relâché début juillet, fin juin, voilà. Et du coup, il reprend de la prison 6 mois. Ah, je peux vous dire qu'il a bien retenu la leçon, là. Hein. Le tribunal correctionnel de Beauvais a l'habitude de faire avec les déclarations douteuses, mais certaines parviennent encore à surprendre les magistrats. Donc on les prend pour des imbéciles, mais ils relâchent quand même les mecs. Ça, c'est absolument merveilleux. À l'image de la défense de Mamadou Diallo, oh, peut-être un copain de Rokana Diallo, hein, qui sait, confondu dans le cadre d'un cambriolage commis le 24 mars à Beauvais. La preuve est pourtant difficilement contestable. Les empreintes digitales du prévenu sont retrouvées sur la fenêtre par laquelle les cambrioleurs sont entrés. Mais le jeune homme âgé de 22 ans ne se démonte pas. Quelqu'un a peut-être mis mes empreintes là-bas, suggère-t-il aux enquêteurs pendant son audition en garde à vue. Quelques heures après le cambriolage en pleine journée, la famille découvre les faits avec stupeur. Quand nous sommes entrés, les enfants étaient là et ils étaient affolés. Les jours suivants, il a fallu les rassurer, déplore la propriétaire du logement, visée méticuleusement. Pas une pièce, pas un tiroir n'a été épargné. Ordinateur portable, matériel hi-fi, stylo Montblanc, télévision ou encore bouteille de vin, le butin est conséquent et avoisine les 4000 € de préjudice. Mais le prévenu, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, nie fermement l'ensemble des faits. C'est-à-dire que le mec était en prison alors qu'il devait quitter le territoire français. Il a été relâché en France. Et il est recondamné dans une prison française alors qu'il est toujours sous OQTF. Hein. De quoi irriter passablement le ministère public. Il a récidivé moins d'un mois après sa dernière condamnation, souligne le magistrat. Une 6e mention est venue noircir son casier judiciaire avec une peine de 6 mois ferme à purger en détention prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais. Eh bien, tu vois, moi, président, un mec qui récidive en moins d'un mois après être sorti de prison, c'est expulsion du pays. Direction le Rwanda. Voilà, c'est fini. On t'a laissé une chance. T'as recommencé en moins d'un mois, fini. Tu ne peux pas te réinsérer dans la société. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!